Bonjour à tous, amis traders de partout dans le monde. Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant et un chaleureux bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Il y en a beaucoup qui sont joints à nous cette semaine. Félicitations, vous êtes au bon endroit. Je pourrais simplement vous conseiller de suivre encore ici parce que nous sommes ici concentrés sur un indicateur pour éviter de se disperser et de se perdre. Car l'objectif, c'est qu'en fin de compte, que chacun soit un bon trader qui peut déjà relever son compte et commencer à vivre du trading et entrer dans la liberté financière. Ok? Donc, nous avons la vision vers l'avenir où nous voulons tous être non seulement des champions, des gagnants, mais des personnes libres financièrement. Là, je vous encourage. Je vous encourage, mes frères, je vous encourage, mes amis traders, mes sœurs, tous ceux qui sont avec nous. Vraiment, prenez très au sérieux le trading. Très au sérieux. Alors, vous voyez que je consacre de temps à vous, à répondre à vos questions. C'est parce que je trouve le trading très, très important. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Joachim de RDC. Félicitations à toi déjà, je vois tes vidéos que tu m'envoies. Tu es en train de relever ton compte, c'est déjà très bien, félicitations. Et tu voulais savoir comment utiliser la divergence RSI, ce qui est très très important. Je vous ai montré ça dernièrement. Je vais encore le refaire pour toi avec plus d'explications et en même moment pour tous les abonnés avec plus d'explications parce que je vous ai dit avec le RSI, nous pouvons sortir avant d'attendre la cassure de Kijun. Nous qui travaillons avec Ichimoku. Tu peux sortir avec la divergence du RSI avant. C'est vrai que ce n'est pas à tout moment parce que ça dépend du marché. Ça dépend du marché, voilà. Donc, il y a des moments où tu ne vas pas voir la divergence, mais tu vas sortir à la cassure de ton Kijun. Mais il y a des moments vraiment où le marché est très bien et ça t'a lancé une bonne projection. Et tu vois que tu peux perdre encore quelques 5 ou 6 dollars ou 10 dollars avant la cassure de Kijun et directement une divergence apparaît sur le RSI. Voilà, directement tu es clean, tu sors tranquillement et tu attends une nouvelle entrée. Alors il y a des moments, le RSI te montre une divergence et après le marché continue. Donc tu es sorti, le marché rétrécit un peu et puis ça continue. Il ne faut pas t'en faire. C'est un indicateur, il t'a indiqué quelque chose. Et peut-être encore plus loin, c'est là où tu vois le marché commence à monter. Peut-être tu as dit, ah, j'ai raté alors que le marché est en train de continuer, je vais encore entrer une position. Et tu entres encore et c'est là où maintenant le marché commence à aller contre toi. Donc le RSI, comme un autre indicateur, nous donne des informations. Voilà, donc on est sur notre plateforme et avec Eurodollar. Voilà, donc je crois que nous savions déjà comment faire pour mettre les indicateurs sur nos bougies. Voilà, c'est de cliquer sur F. Et dans F, nous avons F+. Quand c'est F+, voilà la liste des indicateurs. Notre premier indicateur, ce sera Ichimoku. Parce que je vais vous montrer directement avec des positions. Ok, pour que nous puissions mieux, que les gens puissent mieux comprendre. Voilà, c'est déjà. Donc si je pars ici, là, vous allez voir que Ichimoku, lui, il est déjà là. Voilà. OK. Donc, je rentre encore sur F parce que je vais mettre le RSI. Je clique toujours sur le F+, qui est là. Et maintenant, je pars dans les oscillateurs parce que ça s'affiche plutôt en bas. Et je clique sur le Relative Strength Index. Bon, je laisse comme tel pour expliquer. Donc, avec 14, je vais laisser comme ça. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir travailler. Pour voir ce qui se passe dans cet indicateur. Donc, est prêt. C'est bon. Et je reviens là. Voilà, vous voyez, c'est déjà là. Alors, il y a une chose qui manque ici. Je l'ai fait sciemment. Parce que beaucoup, quand ils regardent comme ça, il manque la ligne du milieu sur le RSI, la ligne 50. Et cette ligne est très, très importante. Vraiment, je vous le conseille de l'utiliser. Parce que c'est une ligne qui m'aide beaucoup. Et je pense qu'il en sera pareil pour vous. Voilà. Donc, il faut l'utiliser. Donc, retournons donc sur F. Et maintenant, cette fois-ci, nous n'allons plus cliquer sur le premier F+ qui est en haut. La fenêtre de l'indicateur sur le RSI, c'est là où nous allons cliquer sur le RSI directement.
Et nous allons ici, là où il y a niveau, ici, voilà, nous avons niveau là. Nous allons cliquer ici, on voit 30, on voit 70. Alors nous allons pouvoir cliquer là pour pouvoir augmenter 50. Ici, nous cliquons donc sur le plus qui est là. Et voilà, vous voyez, cette ligne est sortie avec un 0 que nous effaçons et nous mettons là-bas 50. Et tu retournes simplement et tu dis c'est prêt. Donc tu retournes à ton graphique, tu verras donc qu'il y a déjà une ligne au milieu. Ok, voilà, donc cette ligne est déjà là. Et la divergence du RSI est vraiment très importante pour beaucoup de traders. Et il y en a deux sortes. Donc si je peux le trouver, tout ça ici, je vais vous le montrer. Il y a ce qu'on appelle la divergence cachée. Et celle-là, le plus souvent, si tu l'attrapes vraiment, c'est très bien. Parce que la divergence cachée se manifeste dans la direction de ta tendance, mais te montre une divergence pour expliquer la puissance qu'il y a dans le marché, la force, la continuité qu'il y a dans le marché. Donc, si on en trouve les deux, ce soir, on va en parler. Sinon, la première des choses là, c'est de pouvoir travailler avec divergence normale. Ok, donc, regardons ici. Supposons nous sommes entrés là. On va aller pas à pas. S'il y a une divergence, on va voir cela ensemble. Ici, c'est une étude. Voilà. Ici, nous sommes entrés. Parce que quand je regarde là, je vois que Chico, tout est libre. Alors, supposons nous sommes entrés là. Et subitement, ici en bas. Vous voyez? Ici en bas. Est-ce que vous voyez déjà? Ici en bas. Attendez. Voilà, il faut que je prenne ce monsieur-ci. Vous voyez ici, le marché a déjà cassé. Ici. Et allé sur vente. Est ressorti. Et à partir d'ici, vous voyez déjà qu'il y a déjà divergence. Hein? Ça déjà, comment déjà à montrer. Mais ce n'est pas déjà ce que moi je sors souvent. Parce que ça te montre qu'il y a une pression dans le marché. Mais que le marché est en train déjà de reculer d'une manière ou d'une autre. Donc à partir d'ici, vous voyez cette pression qui vient se poser là, c'est bon. Donc si je bouge par exemple cette règle-ci, donc à partir d'ici, on va plutôt tracer ça, c'est mieux, car c'est plus visible. Ok, vous voyez ici, nous pouvons voir, il y a un trait qui monte comme ça. Ok, vous voyez? Bon, là, ça va vers le haut. Alors que normalement, le point là, sur le RSI, regardez, ici, le marché descend normalement. Vous avez vu ça? C'est ça qu'on appelle le RSI, la divergence. Donc, le marché, les bougies du marché sont en train de descendre normalement vers le bas. Vous voyez? Ça descend normalement, ça descend. Alors que le RSI est en train plutôt de monter. Alors, ces gens-ci qui entrent et puis reviennent se poser sur la ligne de 30 là, aussi c'était en haut, la ligne de 70. Moi, c'est là où je sors le plus souvent. J'aime ce style-là. J'aime ce style-là. Ok? J'aime ce style-là parce que c'est très bien. Et le plus souvent, c'est vrai, le marché peut encore continuer. Mais quand je sors là, je sais que c'est bon. Je suis sorti. Alors, essayons. Je vais effacer ça. Je vais encore. Voilà. Donc, nous avançons un peu. Vous voyez, c'est vrai, le marché a continué. Vous voyez, le marché a continué. Le marché a continué. Et là, nous voyons que le marché est encore en train de monter. Ça commence déjà à monter. Ah, vous voyez, là où le marché se trouve. Mais moi, je serais sorti depuis. Je serais sorti depuis à cause de cette divergence. Donc, ça annonce qu'il y a un retournement. Il faut se préparer à un retournement. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est là, que c'est ça le retournement. Non, ça annonce. Donc, si tu sors là, c'est bon. Or, celui qui attendrait RSI, par exemple, qui attendait la cassure de Kijun, on va mettre une ligne là pour voir. Alors, nous sommes sortis ici. Alors, celui qui attendait la cassure de Kijun sortirait, je dirais, exactement sur cette position. Pas encore parce qu'il devait attendre que ça casse. C'est cette bougie-là qui doit se fermer avant que tu sors. Parce que la première s'est fermée en bas de Kijun. Ou alors, serait sorti, la personne serait sortie ici. Ici. Ou alors serait sorti ici. Vous voyez? Donc,
Juste quand on est sorti ici, tu vois que le marché est remonté jusqu'à aller casser Kijun avec une grosse bougie fermée en haut. Donc tu aurais dit, oh, waouh, c'est déjà parti. Tu fermes ici. Et le marché est descendu et continue. Ah, tu vois que d'ici, à cette distance-là, tu as grappillé quelques points. Ok? Donc voilà, on va encore chercher une autre position. Je suis sur l'or là. Une autre position, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Bon, ici par exemple, voici alors une autre belle divergence. Hein? Tout est ok là, nous sommes entrés. Et tout est clair. Tout est vraiment clair là. Alors je pense que je vais juste te montrer comme ça. Vous voyez, ce point-ci est plus bas. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté la théorie de dos, il faut aller dans notre chaîne et lire la théorie de dos. Écoutez bien. Ça, c'est un plus haut ici. Et nous avons un plus bas, ce qui montre déjà que nous sommes dans une tendance haussière. Ici, ça confirme ici avec un plus haut qui est plus haut que le précédent. Ce précédent-ci. Hein? Donc, à partir d'ici, pendant que nous sommes dans le marché, nous sommes entrés depuis ici derrière. Et nous regardons notre RSI maintenant. Voici notre RSI à l'aide suivante ici, sur achat, pardon. Est rentré dans le marché, est venu ici, taper sa ligne du milieu et devait remonter. Normalement, dans la continuité normale, ce point-ci où je suis actuellement, devait être au-dessus de ce point pour manifester la théorie de dos. Ça devait être quelque part ici en haut, quelque part ici, plus haut que le précédent. Mais nous voyons ici que c'est plutôt en bas. Ça nous montre une divergence. Ok? Voilà une divergence haussière, très claire. Alors je vais encore tracer donc avec notre ligne. Bien. Donc nous voyons que d'ici à ici, voilà, c'est en bas, alors que d'ici à là, ça monte. Ok? En tout cas, moi, quand je vois ça, comme je traite beaucoup plus avec 5 minutes, donc quand je vois ça, je sors directement. Écoutez, la stratégie, dans le trading, quand tu as ta stratégie, il faut perfectionner et respecter ta stratégie et être patient. Ne dis pas, oh, je suis sorti, le marché a encore continué. Oh, non, 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 non. Ne te dérange pas. Tu n'es pas sûr que le marché allait continuer. Si les gens étaient toujours sûrs, c'est que je pense que tout le monde serait riche avec le trading. Dès même les premières semaines, tout le monde serait riche. Ok? Donc, il faut comprendre, nous sommes dans des probabilités. Et quand ça te donne comme ça, tu protèges tes gains rapidement, tu sors sans perdre le temps. Voilà. Donc, regardons que tu es entré ici en bas, tu aurais dû gagner beaucoup de points. Et c'est normal. Et qu'est-ce qui se passait à la suite? Regardez comment le marché amené est descendu. Hein, voilà. Est venu casser ton Kijun, là où tu devais sortir, et très loin même. Très loin. Et la théorie de dos s'est cassée aussi. Vous voyez? Ici, attendez, je recule un peu là. Voilà. Ici, on avait un plus bas. Hein, plus bas que le précédent. Ici, on avait un plus haut. Plus haut que ce précédent. Maintenant, ici, on a plutôt un plus bas, encore plus bas que celui-ci, ce qui n'est pas normal. Donc, la théorie de Dieu est déjà en train de se casser. Hein? Et on attend le deuxième point pour confirmer. Voici le deuxième point ici. Un plus haut, mais qui est plutôt plus bas que ce précédent-ci. Ouais. Tu vois qu'en sortant d'ici, hein, en sortant là, quoi je vous ai dit, j'aime bien ces divergences. Et normalement, ceux qui doivent déjà apprendre ça sont ceux qui sont en train de maîtriser déjà Ichimoku. Ok, c'est très important. Mais vous pouvez utiliser ça si vous ne travaillez pas Ichimoku avec tout ce que vous utilisez. Le RSI est très important, quel que soit l'indicateur ou sans indicateur ou avec les lignes de tendance. Voilà. Vous voyez. Donc ici, tu serais sorti là. Cela, ça a cassé. Vous voyez. Ouais, cette distance-là, combien y a-t-il là-dedans? C'est beaucoup d'argent. Ok? Donc voilà. Voilà comment le marché est descendu. Du coup de cette divergence. Ok, on va encore chercher une dernière. Hein? Peut-être à la baisse ou à la hausse. J'aime cela à une entrée. Comme ça, ou bien je peux changer simplement de paire et on regarde par exemple sur euro-dollar. Beaucoup de gens aiment euro-dollar, moi aussi. Parce que c'est comme la base. Wow, euro-dollar.
Bon, en regardant actuellement, parce qu'il y a eu vraiment une belle tendance aujourd'hui. J'ai beaucoup regardé. Voilà. Je suis en train de relever mon compte. Et quand je fais des petits retraits, il va falloir récupérer. Donc, vous voyez ici, voici, on a encore une autre divergence ici. Vraiment toute petite, mais c'est ça la divergence. C'est déjà ça. Je vais plutôt dessiner. Puisque l'entrée ici, aujourd'hui même, l'entrée était très bonne. Ah non, 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 non. Et à reprendre. Donc aujourd'hui, l'entrée était très bonne avec... le marché était baissier. Ok, je voulais effacer ces traits-ci. Bon, en tout cas, nous voyons ici que le marché est en plein essor de descente. Donc ici, nous voyons que le marché descend. Là, c'est surtout à ce point. Sinon, nous savons déjà que notre marché est à la baisse. Et nous avons ce point ici, où le marché est plutôt en train de remonter. Ok. Donc, tout droit comme ça. Vous voyez, à ce point-là. Et nous voyons déjà ce point-ci. Vous voyez. C'est ça la divergence ici. Cette divergence, elle est haussière. Donc, ici, ça monte, alors que le marché descend. Donc, directement à ce point, quand ça ferme là, cette toute petite bougie qui est ici devait sortir. Ça vous laisse une toute petite bougie pour confirmer déjà que c'est ça la divergence. Parce que quand la divergence vient, ça met d'abord ça met sa ligne. Si je mets par exemple, j'enlève d'abord tout ça, voilà, et je prends encore un point, un trait pour mettre là. Donc ici, vous voyez, quand vous voyez ici, top là, ok, vous voyez, là ça correspond, vous voyez, c'est venu se poser sur 30 là, alors que la ligne de derrière, ici derrière, voilà, était plus bas sur le RSI. Voilà une divergence. Là, vous sortez tranquillement. Ok? C'est ça une divergence. Donc, au fur et à mesure que vous allez vous exercer, que ce soit sur le démo ou sur quoi, en vous exerçant, cela vous allez mieux comprendre. En tout cas, quand je prends une belle position, ce que je regarde beaucoup plus, c'est ça. C'est cette divergence. Parce que, bon, regardons par exemple ici, il n'y a pas eu de divergence. Ici, par exemple. Donc, celui qui tradait ici devait sortir avec le Kijun. Et pourtant, il y a eu une flochette. Vous voyez, il y a eu une grosse bougie là, qui est descendue jusqu'ici. Et voilà ici, ça a un peu traversé sur vente ici, et remonté rapidement, aligner certaines bougies jusqu'à venir casser Kijun, où quelqu'un devait sortir, étant entré ici en haut. Vous voyez. Donc, alors que, bon, ça c'est des choses aussi à apprendre, parce que toutes ces petites bougies ici, ça a des explications. Vous pouvez faire des recherches. Je n'ai pas encore parlé de ça dans notre groupe. En tout cas, parce que j'utilise très peu, moi, les bougies. J'utilise très peu les définitions des bougies, là. Moi, c'est avec le RSI. Et puis, je trace mes lignes de tendance. Voilà, parce que c'est toute une autre école. Parfois, là, comme nous sommes dans les time frames trop petits, là, parfois, ça ne respecte même pas. On va te dire le doji est sorti. Et puis, tu viens retrouver un doji au milieu d'une bougie, au milieu d'une bonne tendance. Donc, alors que sur un jour là, il n'y a pas ces histoires-là. Donc, quand j'avais compris ça, donc, je ne traite plus trop avec oh, la bougie a fait ceci, oh, la bougie là est en haut, oh, c'est monté, c'est descendu. Bon, c'est vrai de connaître certaines figures qui sont importantes. Moi, je fais mon train line et je traite. J'attends, je sais que j'attends quand mon Ichimoku me valide sur 5 minutes dans telle paire que j'ai déjà préparé sur 3 unités de temps, j'entre. Quand j'entre, j'attends mon RSI. Et avant d'attendre mon RSI, je trace ma ligne de tendance. Parce que comme vous avez vu ici, vous venez de voir ici que le RSI n'a pas donné de divergence. Vous voyez? Ça n'a pas donné de divergence. Par exemple, même ici, quelqu'un qui sera entré ici, il n'y a pas eu de divergence. Et pourtant, après, le prix est monté. Donc là, je trace directement. Parce que moi, je vous ai dit,
ce qui m'a fait beaucoup traîner avec Ichimoku, je n'aime pas sortir à la cassure de Kijun. Ça, c'est moi. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, la cassure de Kijun vient trop tard. Si tu étais très bien entré et que tu retrouves par exemple que tu viens d'avoir $100 et le marché commence à monter, pour que ça te casse Kijun, tu retrouves que tes $100 ont diminué peut-être à 65. Ouais. Moi déjà là, je ne suis pas à l'aise. Donc je me suis mis à réfléchir et à chercher à savoir comment je peux prendre avant. Et quand je prends, je sors. Maintenant, si je prends, ça continue. Même si à la 200, 300, ce n'est pas un problème. Tant que je n'ai plus un autre point d'entrée qui m'a été signalé. Ce n'est pas un problème. Donc j'ai pris ça, ces résolutions dans mon cœur. Et c'est ce que je fais. Et je me rends compte que je suis à plus de 65 à 70% avec mon RSI. Hein? Donc, ceux qui travaillent le plus souvent, qui parlent loin là, non, c'est peu. C'est très peu. Parce que sur la divergence, surtout quand il y a une pression dans le marché, la divergence sort, faites très attention. Donc, tu vois ici, là, déjà ici, j'explique en vous montrant parce que il faudrait vraiment que notre bien-aimé Jean-Chine, lui, qu'il puisse mieux comprendre. Voilà, moi je trace comme ça. Je trace déjà ma ligne de tendance. Vous avez vu? C'est déjà là. Donc, j'ai raté ici en bas. Je prends après la cassure. Ok? C'est ça, hein? C'est ça. Jusque-là, j'ai tué quelques petits points. Je sors ici. Parce que voilà la cassure. Ça a cassé là. Je sors là. Ok? Ici, j'ai fait le traçage sur les bougies et non sur les mèches. Hein? Quand moi je trace, quand je suis dans le marché, je trace sur les bougies. Ok? Mais quand je fais mes analyses, je trace sur les mèches. Bon, tout ça, c'est dans les formations que vous allez comprendre beaucoup de ces choses. Ok, donc voilà. Je pense que je ne voulais pas être long, mais c'était très important de vous montrer ces choses-là parce que ça va vous permettre de pouvoir conserver quelques dollars et de pouvoir avancer dans votre trading. Et je pense que j'attends les commentaires. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi à Gaspard Trading Gagnant. Hein, partagez la vidéo, partagez. Faites monter l'équipe. Hein, je vous ai donné cette promesse à 1000 abonnés. Voilà, vous serez une de mes stratégies gratuites. Je vais vous les donner gratuitement. Ok? Une de mes stratégies. Ok? Que j'ai fait avec. Quand je parle de stratégie, ce n'est pas la stratégie Ichimoku. C'est ma stratégie avec Ichimoku. Ok? Voilà. Parce que le marché est comme ça. Le trading est comme ça. Tu prends un indicateur et tu cherches ce qui te correspond. Comme je vous révèle par exemple comment moi je réfléchissais pour comment sortir au lieu de sortir à la cassure Kijun. Hein? Non, j'ai trouvé comment faire. Maintenant même pour entrer, je réfléchis. Il faut savoir, c'est ça le trading. Et on a un indicateur, un ensemble d'indicateurs qui nous permet de mieux appréhender le marché. Donc partagez la vidéo. Abonnez-vous, donnez-moi du like, laissez les commentaires. Et si quelqu'un d'autre a besoin d'une autre connaissance sur un autre indicateur ou quoi que ce soit, faites-moi savoir. Je suis à votre service. J'aimerais voir que nous tous là, hein, que nous soyons, hein, vous comprenez ce que je veux dire, des millionnaires cette année, ok, en trading. Ok, voilà, parce que le trading, avec le trading, c'est possible. Donc, je dis bon trade à tous.